Pendant 5 jours, la mission d'évaluation préélectorale déployée par le National Democratic Institute, NDI en abrégé, dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, a rencontré les acteurs impliqués dans le processus électoral, en l'occurrence la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, la Fondation Malé Rossou, la Cour constitutionnelle, les confessions religieuses et de la société civile, des médias et du monde universitaire, ainsi que les 2 candidats pour cette élection présidentielle et pour des échanges d'intérêts. Ce vendredi 20 février 2026, la délégation face à la presse a fait le point des actions menées. Les élections crédibles à travers lesquelles les citoyens peuvent choisir librement leurs dirigeants sont un élément essentiel à la démocratie. Les Béninois méritent des élections crédibles et inclusives où les électeurs peuvent exprimer des décisions éclairées concernant leur gouvernance. À l'issue de ces échanges, la mission a noté que les préparatifs de l'élection présidentielle d'avril 2026 progressent comme prévu, mais que les réformes démocratiques à plus long terme seront nécessaires pour garantir le pluralisme politique et permettre au Bénin de rester fidèle à sa tradition démocratique. Nous saluons le rôle de pionnier joué par le Bénin dans les transitions démocratiques en Afrique francophone à travers la conférence nationale innovatrice organisée en 1990. Et nous nous attendons à ce que le consensus datant sur la voie démocratique du pays soit toujours renforcé. À cette conférence de presse tenue à Golden Tulip de Cotonou, la mission a formulé quelques recommandations pour la bonne tenue de cette échéance électorale au Bénin avant de rappeler. Les recommandations à court terme concernent ce qu'il y a lieu de faire avant le scrutin du 12 avril. C'est très important pour desserrer un peu, pour aérer un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici le 12 avril? Et puis, il y a des recommandations à court et à long terme pour que, après, les nouvelles autorités qui vont arriver, comment ces autorités vont tenir compte de tout ce qui a été dit par les uns et les autres pour pouvoir gérer la cité. Et nous avons fait également une série de propositions dans ce sens. Les activités de la mission ont été menées conformément aux lois du Bénin et à la déclaration des principes pour l'observation internationale des élections adoptée par les Nations Unies en 2005 et approuvée par 65 organisations, donc l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Toutes les activités ont été menées de manière strictement impartiale et sans interférence dans le processus électoral. Saluant l'héritage de la Conférence nationale de 1990, la mission a rappelé l'importance de préserver le consensus démocratique qui a longtemps fait du Bénin une référence en Afrique francophone.